roi Nabuchodonosor était l'empereur le plus connu et le plus puissant de l'empire babylonien. Il a été au pouvoir pendant environ 43 ans. Nabuchodonosor était le fils de Nabopolassar, qui avait également été roi de Babylone avant lui. Dans l'histoire ancienne, Nabuchodonosor est connu sous le nom de Nabuchodonosor II, mais elle n'a rien à voir avec Nabuchodonosor I, qui a régné plus de 500 ans avant lui. Le sens du nom de Nabuchodonosor soulève quelques doutes parmi les chercheurs. Les meilleures suggestions disent que Nabuchodonosor signifie que je dois protéger les frontières ou que je protège ma couronne. Nabuchodonosor a succédé à son père, Nabopolassar, sur le trône de Babylone et a régné entre 604 et 562 AV. Son père était le fondateur de la dynastie kodaïque, qui profitait de l'affaiblissement de la Syrie, a réussi à devenir roi de Babylone en 626 avant JC. Il a également réussi à détruire Nineveh, puis à avancer contre Aran. Après la chute de la Syrie, l'Égypte de Pharaon Nécho II est venue dominer complètement Juda, notamment la dénomination et la distinction des dirigeants juifs à sa guide. Enfin, en juin 605 avant JC, les forces égyptiennes ont été vaincues à Karkhum par le prince Nabuchodonosor jusqu'à présent. Mais en août 605, Nabopolassar est décédé et Nabuchodonosor a paralysé la campagne qui menait et a traversé le désert pour reprendre le trône de Babylone le 6 septembre 605. Ici, il convient de mentionner que la ville de Babylone a atteint un grand prestige et le pouvoir vers 1850, environ 1850 BC, puis a refusé. C'est alors avec Nabuchodonosor, plus de 1000 ans plus tard, qu'elle a récupéré toute sa gloire. Pour cette raison, l'empire dirigé par Nabuchodonosor est connu comme l'empire néo-babylite. Toujours en 605 AV. Les invasions babyloniennes contre Juda, et c'est aussi à cette occasion que Daniel, Ananias, Misaël et Azarias ont été pris en captivité par Nabuchodonosor. Jéhoïakim s'est ensuite soumis au roi Nabuchodonosor et lui était temporairement fidèle. Cependant, après 3 ans, le roi Jéhoïakim s'est rebellé contre Nabuchodonosor et a transféré sa loyauté aux Égyptiens, malgré les avertissements constants du prophète Jérémie. C'est alors qu'en 597 avant JC, Nabuchodonosor a marché contre la Palestine et a entouré la ville de Juda dans la deuxième invasion babylonienne contre Juda, le Jéhoïakim rebelle. À la place de Joachim, le roi Nabuchodonosor a nommé Mathanias, qui a été renommé Zédékia. Puis il a expulsé à Babylone le roi destitué, Joachim, ainsi que tous les Juifs qui pourraient essayer de promouvoir une rébellion. Nabuchodonosor a également pillé le temple de Salomon et a capturé un énorme butin de guerre. Les Zédékias sont restés fidèles à Nabuchodonosor pendant un certain temps, mais ont également rebellé en cédant les pressions du peuple. Il convient de mentionner que souvent Jérémie a conseillé aux gens de rester à l'écart de la rébellion. C'est intéressant, au cours de cette période, un faux prophète nommé Ananias a prophétisé qu'en 2 ans, tous les captifs reviendraient de la captivité babylonienne. Jérémie a dénoncé cette fausse prophétie et a averti le peuple que le Seigneur lui avait révélé que l'exil à Babylone serait assez prolongé. Même après de nombreux conseils du prophète du Seigneur, les Zédékias se sont finalement rebellés contre Nabuchodonosor. Puis, dans environ 587 avant JC, Nabuchodonosor a commencé à sitier Jérusalem. La ville a enduré le siège babylonien pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il tombe complètement sous le règne du royaume Nabuchodonosor. À cette époque, il y avait une autre grande déportation de captifs pour Babylone, ne laissant que les gens les plus pauvres. Jérusalem a été dévastée et le temple a détruit. Le roi rebelle Zédékia a été capturé par Nabuchodonosor, qui l'a forcé à assister à l'exécution de ses propres enfants avant qu'il n'ait aveuglé et qu'il soit emmené à Babylone, où il est décédé. Après avoir détruit Jérusalem, Nebuchadnezzar a nommé un autre gouverneur juif, Guédalias, qui a ensuite été assassiné en raison d'une autre conspiration contre la domination babylonienne sur Juda. 568 BC. En même temps que les défenses militaires de la ville étaient fortifiées, Nabuchodonosor a également embelli Babylone. Il a restauré de nombreux temples dans les villes qui étaient sous son gouvernement et ont construit une avenue qui a coupé Babylone pour la procession de Marduk, un dieu païen babylonien. Nabuchodonosor a également construit de nouveaux canaux pour irriguer la ville, et son palais était splendide. Sans aucun doute, sa construction la plus célèbre et la plus controversée sont les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ces jardins consistaient en un ensemble d'arbres plantés sur des trottoirs élevés soutenus par de grands piliers qui simulaient une région montagneuse. On pense que Nabuchodonosor a fait cela en cadeau à sa femme Amytis, qui était d'une région montagneuse. Cependant, il y a beaucoup de discussions sur l'existence réelle de ce jardin. Le règne de Nabuchodonosor compose le contexte historique pour une grande partie des livres des prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. En fait, ce dernier nous fournit beaucoup d'informations sur qui était Nabuchodonosor.
Le prophète Daniel lui-même a joué un rôle important dans son gouvernement et était l'une des personnes éminentes de Babylone, ainsi que vos amis Ananias, Misaël et Azarias. Dans le récit biblique, nous réalisons que le roi Nabuchodonosor était un instrument entre les mains de Dieu, qu'il a utilisé pour punir les nations, y compris le peuple de Juda, de son serviteur. Cela ne signifie pas que Nabuchodonosor était un serviteur dévot pour le Seigneur. Au contraire, il était un roi païen. Mais il avait été désigné par Dieu pour remplir un rôle d'agent de son jugement contre les nations incrédules. La religiosité payant le roi Nabuchodonosor peut être clairement perçue dans l'épisode dans lequel il a condamné Sadrach, Mésach et Abed-Négo à la fournaise brûlante après que les 3 jeunes Hébreux ont refusé le culte de la statue qu'il avait construite. Après la délivrance surnaturelle donnée par Dieu aux 3 jeunes, Nabuchodonosor apparaît dans le texte biblique reconnaissant que ces hommes étaient des serviteurs du Dieu le plus élevé. Cependant, cette déclaration ne signifiait pas une conversion, mais seulement qu'il a reconnu que le Dieu de ces hommes était supérieur aux autres divinités. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun concept de monothéisme par Nabuchodonosor. Le livre de Daniel décrit également les rêves que le roi Nabuchodonosor a eus. Le premier rêve est enregistré dans Daniel chapitre 2, où le roi rêvait d'une grande statue faite de divers matériaux, comme l'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile. Ce rêve a fait référence à la montée et à la chute des puissances mondiales. Mais au-dessus de tout le chemin, Dieu dirigeait l'histoire selon ses desseins. Le rêve a dérangé le roi, et il a convoqué les sorciers charmants afin qu'ils puissent révéler et interpréter le rêve, car il n'a pas raconté le contenu de son propre rêve, très probablement parce qu'il ne se souvenait pas de lui. Daniel, démontrant qu'il était très béni par Dieu, était le seul capable de révéler et d'interpréter le rêve du roi. Ce rêve s'est produit la 2e année de son règne. Le 2e rêve est enregistré dans Daniel chapitre 4, et cela s'est produit dans la 43e année du règne de Nabuchodonosor, alors qu'il était au sommet de son pouvoir. Il rêvait qu'un grand arbre soit coupé. Encore une fois, Daniel, utilisé par Dieu, a interprété le rêve du roi, ce qui signifiait qu'il serait puni par Dieu avec un temps de folie en raison de sa fierté. Ensuite, dans Daniel, le chapitre 4, nous sommes informés que le roi Nabuchodonosor a traversé une période de folie en raison de sa fierté. Auparavant, il avait été averti par le prophète Daniel des erreurs qu'il faisait, mais l'avertissement n'a pas pris effet. Dieu a puni le roi Nabuchodonosor dans une période de 7 fois de folie, où pendant cette période, il s'est comporté comme un animal, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il était un animal. Les chercheurs classent cette maladie comme un cas grave possible de lycanthropie clinique. Après le temps déterminé par Dieu, le roi Nabuchodonosor a couvert sa compréhension et glorifié le Seigneur. Bien qu'il y ait beaucoup de documents archéologiques et de littérature babylonienne au-dessus du roi de Nabuchodonosor, il y a un manque de disques sur la dernière partie de son règne. Ce que l'on sait, c'est que Nabuchodonosor est mort entre août et septembre 562 avant JC, âgé d'environ 70 ans. Le roi Nabuchodonosor a été succédé par son fils, Évil-Mérodach, qui n'a régné que pendant 2 ans. Et peu de temps après, l'empire babylonien a décliné, tombant finalement devant les Perses.